Salut à tous, bienvenue dans la deuxième émission de Live Origins. Alors, comme pour la première, il y a une petite équipe forte. Je sais pas, on est beau quand même. Donc, il manque des personnes. Alors, on va commencer par les gens qui sont là. Alors, en premier dans la liste, bienvenue à Angor. Et oui, bonsoir à tous. Ensuite, Keisu. Hein? T'es qu'un chien. En direct du Japon, je suis en train de nager. Attends, moi j'ai pris un kayak à 2 Twix pour aller sauver les japonais, alors rigole pas. Et enfin, votre animateur préféré poilu, Monsieur Koala. Donc, préféré. Ouais, bon, hein, c'est bon, hein, je peux rêver un petit peu. Par rapport à la précédente émission, il manque donc Jazilan, qui est à l'IRL avec Yadaron entre autres, hein, on ne sait que de lui. Organisé, non, trop pas. IRL organisé par Beto et Johnny. Ouais, alors je suis à Clermont-Ferrand, je crois. Donc les deux, donc enfin Zilan est à. C'est à La IRL, Rochelle. À La Rochelle. À La Rochelle. Putain, Ouais, regarde bon, de bah, France. c'est pas grave, et ben c'est pas grave. Aujourd'hui il y a une IRL à Lyon. Voilà. Bon. Devant chez toi, on sait. N'importe quoi, pas devant chez moi. Donc bah on fait un gros bisou à Zilan et il manque aussi Revan qui a de petits problèmes de santé. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, on lui fait des gros bisous à Revan. Donc Moi je dis, attends, avant de commencer sérieusement, je pense que pour Revan et Zilan qui ne sont pas là, et Enfin, pour la pipi. France tout entière, et même la Belgique, la Suisse, le Canada et les le autres Japon. pays d'Afrique Et qui le parlent Japon. français, et le Japon, je On pense doit que se faire ça français, mérite, c'est bien connu. ça mérite Et- le et cri ça du koala. Alors, je me rappelais plus de ça. Oui. Alors, je sais imiter les koalas. En fait, les koalas, ils ont des périodes de brut, hein, et ils font un bruit assez bizarre. Alors, je vais essayer de leur faire. Hein. Martin, je te déteste. Alors, c'est parti. Il faut s'échauffer la voix, bon. Je précise, ils sont en rut, hein. Ils sont en Il faut rut, hein. s'échauffer l'organe. Voilà, Dirait un vieux. pour préciser, Monsieur Koala est toujours en rue. Non, trop pas. Non, mais voilà, je m'en souvenais plus que je vous avais fait ça et je te déteste. Non, mais je t'aime fort, Martin. Donc, si vous voulez bien, on va commencer l'émission parce que, hein, aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, on va parler de jeux vidéo, pour changer. De jeux vidéo, de saga MP3, de manga, de saga MP3 encore, de séries, un peu un film, hein, et même de comics. Je remplace un peu Revan. Donc, Un peu, hein. un petit peu. Parce Pas que trop non plus. je suis pas un. Avec raclé, modération. mais je suis pas Le jingle qui ne sert mais vraiment à rien du tout. Donc, t'es qu'un chien si tu veux bien. C'est cette émission. De quoi vas-tu nous parler en jeu? Alors je vais vous parler aujourd'hui de Cooking Mama Cat sorti sur Nintendo DS. Mais Absolument tu pas. devais pas parler de Cotter. De Cotter aussi. Non, ça c'est pas. Non, je vais vous parler d'un jeu qui me tient Petite vraiment à référence à cœur. la première émission. Un jeu qui me tient vraiment à cœur parce que c'est véritablement un de mes jeux préférés. C'est BioShock ou BioShock pour ceux qui veulent parler anglais. BioShock sorti sur PC, PS3 et Xbox 360. Donc c'est un jeu développé par 2K Games sorti en 2008 et c'est un FPS ou first person shooter ou encore jeu de tir à la première personne pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. En gros le FPS c'est vous voyez l'arme, vous voyez pas le gugus, juste l'arme et vous tirez sur tout ce qui bouge. Alors, BioShock au niveau de l'histoire. Vous incarnez Jack. Vachement travaillé le prénom du personnage. Vous incarnez Jack, personnage sans vie ni charisme. Hein. Vous attendez pas des longs dialogues, le gars ne vit pas. C'est un espèce de bot qui est juste là pour expliquer l'histoire. Et c'est vraiment dommage parce qu'il a une réelle importance dans l'histoire. Mais bon, bref. Jack est dans son avion, tranquille, ça se passe dans les années 60, il est dans son avion en train de siroter son truc et de fumer sa clope, et oh, l'avion s'écrase. Miracle, c'est le seul survivant. Non. Si, c'est le seul survivant, il est perdu au beau milieu de l'océan Pacifique ou Atlantique, un des deux de toute façon, les plus grands. Et là, Il le est jeu black ou comme... pas? Il est quoi? Non, il est pas. Black ou pas? Non, je ne sais pas, tu vois, il ces aurait mains, elles pu, sont dommage. blanches, mais comme je te dis, c'est un FPS, tu vois pas le gugus. Donc bref, le jeu commence là, vous êtes dans la flotte, l'avion est en On feu. voit main, hein. On voit. Si, on voit ses mains. Ses mains, il a pas des gants, il a des gants, non? Non, il a pas de main, d'ailleurs, il a un tatouage au niveau du poignet.
Et Ah ouais, excuse-moi. Donc Bref. l'avion est en feu. l'avion est en feu, tout le monde est mort, Ouais. sauf Jack, qui est miraculeusement survécu. Et donc là, le jeu commence véritablement. Tout de suite, on sent l'ambiance qui monte sur vous. Vous êtes perdu au beau milieu de l'océan Atlantique ou Pacifique, et il y a une immense tour en pierre en plein milieu de l'océan, ce qui est déjà assez bizarre. Donc voilà, le jeu vous force à aller par là. De toute façon, on ne sait aller que par là. On va vers la tour, on monte les quelques escaliers, et là on arrive dans un super hall, super décoré, avec une belle petite musique jazzy des années 60, des tableaux un peu partout, enfin pas des tableaux, mais des espèces de tableaux qui expliquent un petit peu où on est, et vous arrivez devant une bâtisphère, un espèce de petit sous-marin rond à la Thunderburst quand on était petit, un petit sous-marin rond jaune, bref. Vous rentrez dedans, vous activez le bazar, et là, la vidéo commence. Une petite vidéo, je vais pas vous citer le texte comme il est dit dans le jeu parce que je l'ai pas trouvé, mais en gros c'est Andrew Ryan qui se présente, qui lui a dit, qui vous dit qu'en fait il en avait marre de la vie à la surface, que tout était contrôlé, que ça lui bourrait les couilles et tout. Alors pour pallier à ça, il a créé sa est propre fort. utopie. Il a créé son utopie, son univers parfait, Rapture, une cité aquatique. Le chemin se passe, là vous découvrez Rapture, c'est magnifique, une vie de sous-marine et tout, mais une fois arrivé à Rapture, vous remarquez que, comme tous les beaux rêves idéalistes, c'est parti en slide. Et que presque tout le monde est mort. Voilà. C'est génial, c'est génial. Ça, c'est le plot un peu. C'est quoi? Oui, c'est ça. C'est le plot. Moi, quand je comprends pas, je dis oui. Moi, je suis comme les Cambodgiens. Moi, tu me dis un truc, je comprends pas, c'est oui. Non, le plot, c'est le plot, c'est le synopsis, c'est le mot anglais pour dire synopsis. Alors, je sais pas, moi je dis ça, je pensais que t'avais un minimum de culture, mais apparemment t'es un gros crétin, non? Je Ouais, suis moi non plus belge. je savais pas. hein, Je mais bon. suis belge. Non, mais Bref. T'es excusé. Et t'es blond, et tu fais 130 kilos, et tu fais presque... Moi aussi, je t'aime. Bête bête. Mais non, mais moi je t'aime fort, hein, faut arrêter de croire. Hein. Bref, donc les seuls survivants, de la population de Rapture sont devenus complètement dingues à cause des plasmides, des espèces de pouvoirs que Rapture essayait de développer pour faciliter la vie des gens. Et vous voilà, fraîchement débarqué à Rapture, au milieu de ces gars complètement cinglés qui essayent de vous buter. Vous devez découvrir pourquoi, et ça, je ne vous le dis pas, je vous invite à faire le jeu pour le savoir. Donc ça, c'était au niveau de l'histoire. Au niveau du gameplay, donc BioShock est un FPS, comme je l'ai dit, donc un first-person shooter, mais contrairement à d'autres FPS plus connus, à la Call of Duty, Half-Life, Battlefield ou quoi, celui-ci est vraiment, je trouve, très lourd et pas fluide du tout. Vous avez vraiment l'impression de contrôler un espèce de manche à balai ou de jouer à un vieux jeu PC. C'est vraiment... Un peu de respect pour le PC s'il te plaît. Ouais, mais un vieux, j'ai dit. Quand tu tournes, vraiment, t'as l'impression que le gars met 10 plombes à tourner, c'est pas fluide, c'est vraiment... t'as l'impression d'être monté sur des carrés. Bref. Au total, on peut utiliser 7 armes, donc clé anglaise, fusil à pompe, mitraillette, bref, les plus connues, les armes classiques, et surtout des armes des années 60. La mitraillette, c'est une vieille sulfateuse avec le chargeur en camembert, c'est génial. Dans la clé anglaise. Vous avez aussi des plasmides, donc comme je l'ai dit, c'est des pouvoirs. Vous pouvez échanger des points contre des plasmides ou les trouver dans Rapture, et ça vous permet de faire boule de feu, télékinésie, glace, tout ça, des pouvoirs assez connus, mais aussi des pouvoirs un peu bizarres et super sympas comme lancer des nuées d'abeilles sur les ennemis, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment balèze. Voilà, ça c'était au niveau du gameplay. Et juste pour terminer, je voudrais dire que BioShock est à noter par son ambiance. Vraiment, c'est pas un jeu où vous allez tirer sur tout ce qui bouge et faire des frags en masse sur des mêlées d'ennemis qui viennent sur vous. Non, c'est vraiment un jeu où l'ambiance est oppressante. Vous rentrez dans le truc, il fait noir, vous êtes sous l'eau, il y a personne qui vous entend et vraiment, mais parfois vous êtes dans un vieux couloir et au loin vous voyez des silhouettes passer en ondes sur le mur et vous entendez des gars gueuler ah je vais te buter. C'est vraiment un jeu oppressant. Vous avez vraiment sérieusement il fait peur ce jeu. Moi je l'ai fini dans le noir. Je venais d'emménager dans mon ancien appart. J'avais pas internet alors je me suis dit tiens je vais finir BioShock. Eh ben j'ai eu peur sans déconner. À noter aussi qu'il n'est pas très long. Le jeu est assez court. Je pense allez 7 heures vous pouvez avoir fini le mode histoire. Mais il y a 3 fins différentes. Donc ça rallonge la durée de vie. Il faut à chaque fois le recommencer. Marc, je crois qu'il y a que 2 fins. Non, il y en a 3. Il y en a 3, je connais les 3 façons de les avoir, mais je ne le dirai pas. Il y en a 3. Ça, parce que moi, je connais les 2, je connais les manières de voir les 2, mais alors la 3ème, j'étais pas du tout au courant. Moi, j'ai vu les 3. Bon, tu me diras ça hors émission. Ouais. D'ailleurs, par rapport, je voudrais rebondir un peu sur BioShock 1, pardon. Bon, déjà, il y a le 2 qui est sorti le 9 février 2010. Mais je voudrais bien dire que c'est oppressant. Moi, honnêtement, j'ai le jeu aussi, et c'est vrai qu'il y a des moments, sincèrement, je me suis géché dans mon froc. Hein. Ah, il est déjà, moi, les terrible, jeux, à ce niveau-là. je flippe rapidement. Ah oui, ça c'est vrai. Mais il y a des passages, par exemple, on rentre dans une salle immense. Alors moi, je me rappelle un moment, je sais pas si t'en souviens, t'es qu'un chien, mais il y a des espèces d'arbres un peu dans une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, ouais, voilà. Il y a plein de plantes, d'arbres, tout ça. Et là, on rentre et on voit
l'IA qui fait vraiment sa vie. Enfin, les mecs, ils bougent, ils font leur truc, et une fois qu'ils t'ont vu, bon là, ils vont te bastonner la gueule. Mais c'est pas genre scripté où tu rentres, et hop, y a des gars qui t'attaquent. Non, non, tu rentres, hop, et puis d'une partie à l'autre, ça change, ils te font pas les mêmes actions. Et je me rappelle une scène d'ailleurs où on voit une femme, un berceau, et elle fait une ombre contre le mur, et on voit cette... Et en fait, quand on arrive, bah en fait, c'est un homme C'est un avec flingue. les cheveux longs, enfin déguisé en femme, qui se retrouve avec un beretta. Ouais, c'est un... Ah non, c'est un flingue. Dans le berceau, c'est un Non, flingue. mais dans le berceau, il y a un flingue. Ouais, dans le berceau, Ouais, il y a voilà, un flingue, il dans y le a pas de berceau, il y a bébé. Ouais, je sais bien, je te dis, c'est l'ambiance qui est Ouais, vraiment il y a énorme. des ombres. Ah non, non, mais il fait vraiment... Bon, t'as oublié de parler de ça, et honnêtement, là, j'ai envie de te flinguer, parce que, honnêtement, les Big Daddy... Et Ah, mais les petites j'allais sœurs, en venir, tu m'as coupé, c'est vraiment- c'était Ah, pour finir, j'ai je cru que voulais t'allais parler des finir. petites sœurs. Les petites Ah bah sœurs. vas-y, je te laisse en C'est parler. vraiment, parce que c'est sur la jaquette, et je trouve ça génial, on se demande ce que c'est, les Non, c'est petites super sœurs. bien. Ces petites filles toutes jolies qui se baladent dans Rapture avec leur petite voix et qui fait regardez monsieur P. Eh ben celle-là faut leur bourriner la gueule. Elle se balade avec un énorme Ah ouais, non, mais scaphandre. après... Elle se balade avec un énorme scaphandre qu'il Non, faut. oui, c'est les Big Daddy. Il faut surtout pas tuer quand on commence le jeu, Il faut qu'on a esquiver. que la clé anglaise et le Ah flingue, non, il non, faut non. se barrer. Ils sont super durs à buter, c'est vraiment impressionnant de les voir. Mais ils ont vraiment aussi une importance cruciale dans le jeu parce que les petites sœurs permettent de récolter de l'Adam, ce qui nous permet d'acheter de nouveaux plasmides. Donc il faut... Et il à quoi faut ça sert là-dedans? Attends, je l'ai noté. L'Adam... Ah, t'as trouvé finalement? L'Adam est une sorte de pouvoir qui facilite la mutation génétique de son utilisateur. Merci Wikipédia. Oui. Je ne sais pas je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. En gros, vous dans le jeu, ça vous donne le pouvoir d'acheter des pouvoirs, mais les petites sœurs se baladent avec des grosses seringues et elles récoltent sur les cadavres l'Adam, qui tout le monde se bat pour récupérer l'Adam. À savoir aussi que dans le jeu, il y a une très forte, une grosse gestion de la physique, où on a, comment ça s'appelle? Oui, on a un pouvoir de télékinésie qui nous permet de transporter des objets, les enlever, tout ça. Et il y a beaucoup de... La physique est très bien gérée. On a des trucs qui se cassent la gueule, des trucs comme ça. Aussi, avec les pouvoirs, on a un pouvoir de foudre qui nous permet, par exemple, il y a des ennemis qui sont dans l'eau, de les électrocuter. Il y a un pouvoir de feu, il me semble. Il y a également un pouvoir qui permet de contrôler les Big Daddy. Enfin non, C'est dans le 2, ça. Ça, c'est dans le 2. Non, dans le 1, il y a dans le 1. Où c'est une espèce de boule verte. tu Ouais, la mais jettes sur eux j'étais et persuadé t'as tes alliés. j'étais persuadé que c'était dans le 2. Et Mais ben de moi, toute façon- parce que le 2, de toute moi, j'y ai façon, pas je joué. vais, Et pour le la 1, prochaine- je l'ai fini et je l'avais. Pour la prochaine émission, je ferai une critique de BioShock 2 parce qu'il est vraiment à noter aussi. Pas pour énormément de bons points, puisqu'on a déjà évoqué tous ces bons points dans BioShock 1. Et moi, j'avoue avoir été un petit peu déçu du 2. Donc voilà, pour terminer sur BioShock, Coco vous a dit BioShock 2 est déjà sorti, ça fait déjà plus d'1 an, je n'ai pas la date sous les yeux. Et ils sont en train de préparer 9 Février. 2010. Voilà, 9 février 2010. Et ils sont en train de préparer le 3e BioShock, puisque c'est une trilogie, BioShock Infinite, qui ne se passe plus dans Rapture, qui se passe dans le ciel. Dans une cité dans le ciel. Et Ouais, et je bah d'ailleurs, pense... j'ai vu des images. Ah, il a l'air magnifique, hein. Et moi, alors, ouais, alors déjà, il est très très beau. Mais sincèrement, j'attends de voir parce que moi, je trouve qu'on côté, vu que c'est dans le ciel, c'est hyper ouvert. Je trouve qu'on perd le côté Oppressant. oppressant et enfermé quoi. Parce que dans Ouais, Rapture, ouais, ouais. t'es sous l'eau et t'as pas moyen de te barrer quoi. Tu veux te barrer, non, c'est mort. Alors que là, je sais pas. Et puis j'ai l'impression qu'on perd aussi le côté, on perd le côté oppressant. J'ai l'impression et le côté ouais que ça fait peur et je sais pas. J'ai vu des images et j'avoue que je suis un peu sceptique. Je sais pas, faudra voir ce que ça donne, mais peut-être que je le ferai. Je pense. Et aussi, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais il parle d'adapter BioShock au cinéma. Ah, j'ai vraiment pas du tout entendu ça, mais. Voilà, c'est tout pour BioShock. Ah, d'accord. Tu voulais parler d'autre chose? Oui, et ça c'est vraiment, je n'ai rien écrit là-dessus, c'est vraiment un big up que je fais à 2 jeux, les Tony Hawk's Underground. Je m'en suis rappelé, j'y ai rejoué un petit peu, les jeux de skateboard, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai que c'est pas offert à tout le monde d'y jouer, mais dans le genre jeu de skateboard, il y en a eu une chier, surtout de la licence Tony Hawk. Les Tony Hawk's Underground sont vraiment à noter pour le scénario. Le scénario, un riche scénario, qui vous emmène vraiment aux 4 coins du monde, surtout le 2e, et un jeu vraiment fun et sympa à jouer. Autant, j'ai passé plus de temps à déconner dans le jeu qu'à faire du skateboard. On débloque vraiment des personnages loufoques, des personnages marrants, comme le Yeti dans le 2e. Dans le premier, il y en a quelques-uns aussi, mais bon, je ne m'en souviens plus des premiers. Mais voilà, c'est vraiment un jeu, Tony Hawk's Underground et Tony Hawk's Underground 2, c'est vraiment un jeu que je conseille à tout le monde parce que c'est vraiment barré, c'est déjanté, c'est génial.
Et ça a été fait le 2 entre autres avec l'équipe de Jackass, si vous connaissez Jackass. Moi d'ailleurs je me souviens que quand j'ai acheté les 2 premiers, je regardais Jackass et ça passait pendant la pub pour Tony Hawk's Underground, et c'est vraiment un jeu génial. Même si on n'aime pas les jeux de skateboard, il faut essayer Tony Hawk's Underground. Voilà, c'était mon petit big up sur Tony Hawk's Underground. D'accord, juste je rebondis par rapport à ça, enfin les jeux de skate, enfin je sais pas, enfin moi c'est pas trop un truc, je trouve pas ça cool honnêtement, enfin je sais pas, moi c'est qu'est-ce que t'as comme, enfin comme pas comme plaisir, mais voilà, un jeu de skate, bah là tu fais des figures machin, à la limite moi je dirais le seul, pour moi le seul intérêt que ça c'est de customiser ton perso, d'avoir des planches et tout. Et Enfin, je sais pas. Les Tony Hawk's Underground sont totalement différents des autres, c'est ça que je dis justement. T'as une réelle histoire. Tu crées ton personnage et tu vis la vie de ton personnage. Tu ne prends pas un bot, tu prends pas Tony Hawk et tu ne l'emmènes pas faire sa carrière. Tu joues vraiment ton personnage. Ouais. Il y a une histoire. Tu commences, t'es rien du tout. Tu dois faire quelques compètes, te faire remarquer par les stars. Ton meilleur ami te trahit. T'as des courses en voiture. T'as plein de trucs vraiment géniaux. Et dans le 2, on revient te chercher dans la première ville du premier. On te prend pour faire un tour du monde avec des grandes stars qui ont été choisies, des gars complètement barrés, et là c'est vraiment une compète sans caméra, rien du tout, c'est entre nous, et tu gagnes des points en faisant des trucs totalement barrés. Et tous les niveaux sont t'as un truc qui se détruit dans tous les niveaux. Le premier, tu dois enflammer ta planche et skater sur des canons pour détruire un building. Dans le deuxième niveau, tu dois libérer un taureau pour qu'il pète tout. Le jeu est vraiment fandard, vraiment. Tu débloques tu peux jouer dans chaque niveau, dans le 2, hein, ça, dans chaque niveau, tu peux jouer avec 4 personnages. À chaque fois, un skater pro, ton personnage, un personnage caché qui skate aussi, et puis un qui a une planche bizarre. Genre, dans le deuxième niveau, tu peux débloquer Steve-O de l'équipe Jackass, qui lui se balade sur un taureau mécanique. Il est sur un taureau mécanique, donc il balance d'avant en arrière, et il fait ses petits trucs comme ça, il va sur ses spots, il peut grinder, il peut prendre les tremplins, tout. Il fait tout comme un skater, mais sur un taureau mécanique. Et il y a tous des petits trucs comme ça, vraiment barrés, vraiment sympa. Et de quelle année ces jeux? Ils sont assez vieux. De mémoire, je dirais à peu près, 2003-2004. On les trouve sur PS2, je suppose. Sur PS2, le 2 est aussi adapté sur PSP, sur GameCube, et je pense sur Xbox. D'accord. Bah c'est super. Très bien. Martin, juste si tu pouvais faire revenir Kiesu. Voilà. Ah, super, merci. Petit problème technique, excusez-nous. Non, parce que vous ne savez pas, c'est que depuis la première émission, nous avons un serveur Mumble grâce à Tekken Chien. Donc, la qualité... Bah, c'est pas que ça sera peut-être mieux, mais bon, il y aura plus le problème qu'il y avait eu dans la première émission où Zilan était complètement décalé. Super. Oui, toi aussi un petit peu, mais bon. Oui, on t'entendait rire avant que je lance mes blagues. Ouais. Non, c'était normal, ça. Non, mais parce que, c'était un peu spécial. Les voix faisaient pas toute la même chose spéciale. Enfin bon. Donc, t'as fini, Tekken Chien ? J'ai fini pour les jeux vidéo. Très bien. Eh ben, merci. Donc, maintenant, je vais prendre la parole pour vous parler d'une saga MP3. Oh putain. Eh ouais. Et alors, Tu sais, quand tu dis ça, on dirait que tu vendre. Non. Est-ce que tu veux qu'on reparle de ce que t'avais parlé la première émission ? Tellement c'était nul, je m'en rappelle pas. Donc, le salaud. Voilà, donc bon, hein. Fais bien gaffe à toi. Donc, j'aimerais vous parler de Rescapé 2172. La saga MP3 de Décibel. Attention, de Décibel. Je ne sais pas si tu le sais, Coco, mais on peut aussi dire Rescapé 2172 pour les Belges. Ah ouais, non, bah oui, il y a une édition belge où tous les chiffres ont été changés. Ça c'est, voilà. Décibel a voulu être très, non, laissez-moi, allez vous faire foutre. Donc, je vais vous lire le synopsis. Alors, le 21 décembre 2012, la Terre est frappée de catastrophes naturelles sans précédent. Tremblements de terre, tsunamis, tornades et éruptions volcaniques ravagent les 4 coins du globe. Le Grey Maya annonçait ce jour des milliers d'années. Il y a des fautes d'orthographe, c'est horrible. Apparemment, d'années Toi qui l'as auparavant. écrit, c'est ça ? Non, mais parce qu'il y a des, ça m'a un peu. Pourtant, j'en fais des fautes, hein, mais voilà. Non, pas c'est ce qui se passe en ce moment, les tremblements de terre, les tsunamis. Oui, voilà. Ça se passe au Japon, cette saga ? Non, ça se passe. Qu'est-ce que t'as contre les Japonais, je hein ? sais pas, c'est pas marqué. Ça. Bon. Alors. Là, il y a le tremblement de terre, machin. Lorsque le grand bouleversement prit fin et que le calme revint, il ne resta plus que quelques milliers d'êtres humains sur Terre. Ces derniers se rassemblèrent pour vivre ensemble et bâtir de nouvelles fondations. Au cours des 160 années qui suivirent, la nature reprit son
roi s'est mis à recouvrir les anciennes ruines. Nom de Dieu. Ça Les veut rien hommes, quant dire. à eux, je sais pas moi qui l'ai écrit, hein. Les Ça hommes, se quant à voit. eux, se Qu'est-ce que ça multiplièrent aurait à été nouveau sinon? et une course au pouvoir débuta. Un tyran, le haut commandeur, réussit finalement à imposer sa domination, réduisant les êtres vivants à l'état d'esclaves et de cobayes pour cette expérience. C'est pourquoi, caché dans les égouts des anciennes villes, nom de Dieu, un groupe de résistants dirigé par le capitaine Roy Griffin lutte contre le nouveau gouvernement. Mais le prix à payer est souvent important. Donc, Il y a un ça truc que c'est je le comprends pas. synopsis. Dis-moi. Tu lis très bien les Explique-moi comment synopsis. peut encore y avoir des égouts dans la ville après des tsunamis, des tremblements de terre et des effusions Non mais de ils lave. ont reconstruit. Ils ont ils ont- reconstruit. Oui, Et les égouts attends, ne sont plus en au dessous du cours des sol maintenant. 160 années qui suivirent. Attends, ils ont ils ont eu reconstruit à 160 années. combien? Ils étaient Mais quand? Attends, une poignée de des- personnes, une Non, poignée pour moi. des milliers d'êtres humains, c'est marqué. Il y avait le Bon, Père Noël on au va moins. pas commencer à refaire son scénario, d'accord? Non mais est-ce qu'il y avait Non, le Père Noël? Oui, oui. Non, mais Ah, en tout c'est cas. bon, alors. donc, la Décibel, saga, si tu nous le- écoutes, j'aime ta saga. Ne les écoute Oui, pas, alors, moi moi aussi, j'aime d'ailleurs, ta saga. Oui, moi aussi. Moi je connais pas. Non, mais toi, tu écoutes jamais de saga MP3. Si, Alors, mes créations. Ouais, c'est vrai que ça fait court. mec, t'as créé un truc. Une bande-annonce, c'est un Il écoute épisode. Mais j'ai une pas créé que bande-annonce en ça, boucle. merde. Putain, le pauvre, à la fin, il comprend qu'ils sont un peu louches, hein, vu la qualité que ça a. Non seulement c'est lui qui l'a fait, mais en plus il la connaît par cœur. Il arrive à dire les bruitages à l'avance. Attention, John. Attention, éclair. Donc, Une alors. bande de salauds. Oui, on est des salauds. Alors là, Mais saga, si tu remarques un truc quand même. si tu peux te fermer, bordel. Non, justement. Tu sais que c'était la merde à chaque fois que tu passais, en général. Parce que tu croyais que tu passais à la fin. Mais même quand tu passes quasiment au début, c'est la merde. Quand tu Je vraiment me passes à le suis dit MP3. aussi. Si t'as remarqué. Non, mais toi, tu vas voir. Tu vas parler de ton aiguille, là. Je vais te le pourrir, moi, tu vas voir. Je vais te le Vas-y, pourrir. vas-y, essaye. Et tu passeras en dernier puisque c'est comme ça, hein? Je m'en fous, je me barrerai avant. Non, tu te barreras pas, je te dis. Donc, alors la saga, épisode, vous commencez, donc vous êtes, vous incarnez dans la peau, entre guillemets, du capitaine Roy Griffin. Il y a un petit problème et, il se fait tuer. Mais il se fait ressusciter son âme, sa personnalité, tout ça, est mise dans le corps d'un robot et donc qui va lui permettre de revivre et de continuer la lutte avec les résistants. Alors, pour la qualité, la saga MP3, honnêtement, c'est bluffant à un certain point. Je pense notamment aux ambiances. Il y a des ambiances très très, très bien faites. Les musiques sont sublimes. Il y a beaucoup de bruitage utilisé. C'est très très bien fait. Moi, je me rappelle où attaqué par une créature dans les égouts et il y a un gunfight et honnêtement on sait plus où on est, honnêtement c'est super bien fait. Alors qualité globale c'est très 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 bien fait, très bon mixage donc des musiques super bien, une qualité de micro très très bonne donc D6BL ou décibel, hein, moi j'ai toujours appelé D6BL alors que ça se prononce décibel, un micro professionnel car il est groupe il fait de la musique avec dans un groupe. Donc il a un micro, donc il a une très très bonne qualité. Il y a pas de les acteurs, il y a de très très bons jeux d'acteurs. Notamment une scène où la fille ou le fils, je sais plus, du Captain Roy Griffin se fait tuer et il y a une scène honnêtement où il pleure et c'est très 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 bien joué. Honnêtement c'est bouleversant. Et c'est pas une saga humoristique. C'est une saga, donc le style c'est post-apocalyptique, genre science-fiction, et c'est pas du tout humoristique. Hein, on rigole, je me souviens pas avoir rigolé, hein, mais c'est sérieux et qui est très très bien fait. Le scénario est bon. Au départ, ça a pas l'air, voilà, quand je l'ai lu, bon, voilà. Mais après, ça se développe de plus en plus. Malheureusement, il y a que 3 épisodes sortis. Le dernier est sorti le 29 avril 2010. La saga a débuté le 4 décembre 2009 et là j'ai récemment j'étais en contact avec Decibel. Il m'a dit que pour l'instant il y avait pas, l'épisode 4 était pas non plus très bien trop avancé. Donc bon, il va sortir mais qui sait quand, on sait pas trop. Voilà donc Bud, beaucoup de suspense, surtout sur la fin des épisodes, il y a des cliffhangers assez forts. Notamment le 3e épisode qui se termine, honnêtement moi j'ai terminé l'épisode, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Voilà, donc c'est une très très bonne saga que je recommande à tous, il faut au moins écouter. À la sortie, elle a été critiquée
parce que certains trouvaient qu'elle ressemblait trop à Xenosis de Trent, mais finalement non, ça ressemble, enfin ça se démarque vraiment beaucoup. Ça, les personnes ont dit ça, je pense à cause du mixage où il y a des petits effets un peu Xenosis avec voilà des effets qu'on connaît dans la saga de Trent. Mais sinon le scénario il a pas trop grand chose à voir, mais ça se passe un peu dans le même contexte. Voilà, donc je conseille vraiment la saga. Et va te pendre, d'accord. Va te pendre. Tiens, C'est fini. tiens ça, il faut qu'on parle de quelque chose là tous les deux, hein. De quoi? Parce que j'ai fini de parler de Rescapé 2. Mais on a une petite surprise. Tu t'en rappelles? Ah bon? Il y a quelque chose de Oui. sorti récemment? Il y a quelque chose de sorti aujourd'hui même. Mais de quoi tu parles, mon coco? Mais je ne sais pas, peut-être Vietnam 2. Oh, Non, Pico. putain. Vietnam 2, la suite de la meilleure aujourd'hui. saga de tous les temps. Il paraît que suite de la JBX, saga de la Tekken Call la production. JBX en personne s'est incliné en disant c'est vrai, c'est la meilleure saga de tous les temps. Pareil qu'aujourd'hui il est à l'IRL à La Rochelle pour signaler à tout le monde que Vietnam c'est la meilleure saga de tous les temps. Non mais blague à part, c'est vrai, Voilà, aujourd'hui sortait la bande-annonce de Vietnam 2. On avait décidé au début de ne pas le faire et puis on s'est dit pourquoi Voilà. pas. Alors, Finalement, on l'a explique, fait. on parle du projet qu'on avait prévu à la base. Oui, pourquoi pas. De toute façon, je pense qu'il ne se fera pas. Non, il se fera jamais. Donc on avait prévu de faire une saga qui s'appelait Mafia. Non, c'est con parce que la cover était super bien faite. Hein. Ouais, avec Grotoni. T'avais fait une avec Grotoni, elle était très belle. On avait prévu une saga sur Mafia, encore sur le même principe que Vietnam, donc deux personnes, un qui est parti qu'un chien et l'autre par moi, où il y avait des conneries, des aventures, et c'était vraiment complètement parodie, notamment au film. On n'avait pas trop mis encore des références cinématographiques, mais je pense aux parrains comme ça qu'on allait parodier. Voilà, donc, ça sera jamais sûrement. Et hier, sur un coup de tête, on s'est dit pourquoi ne pas faire Vietnam 2. Et voilà, donc on vous encourage à écouter Vietnam 2 qui va sortir très prochainement. Bah, si vous voulez parler des trucs qui ne se feront jamais, moi j'ai une belle playlist à vous Bah oui, présenter. mais toi, mais même ta vie, elle se fera jamais. Oui. Toi, ton dépucelage, il se fera jamais. Non, juste pour terminer avec Vietnam 2, je voudrais juste rajouter que cette fois-ci, on va vraiment aller Ah oui. dans le profond de la guerre du Vietnam. On va vraiment ici rentrer dans la parodie de film sur la guerre du Vietnam et ça va être peut-être un peu plus long, mais toujours des épisodes courts, toujours faits à l'arrache, toujours aussi drôle et le choix de musique toujours aussi bien. Parce que je pense que c'est ce qui a emballé Voilà, parce que non, les trois fans de la saga, moi, Monsieur Koala et ma mère. Il y a eu 10 bravos sur Neto. Oui, ma mère en a eu 7. Et sans me vanter, je pense être le plus gros fan de Vietnam 1, mais après, on verra. Mais Bon, Non, j'écoute mais très c'est- vite. Non, c'est- Les 10 bravos du non, mais c'est une Netophonix. série sympa, elle est pas prise de tête. Et tout. Les 10 bravos du Netophonix s'écrit facilement. Il y a toi, il y a moi, il y a mon père, ma mère, ma sœur, mon cousin, mon tonton, ma grand-mère et ma grande-tante. Voilà, on a les 10 bravos. Mon chien, mon poisson rouge, mon petit chat. Non, ça fait plus que 10, Lucas, t'écoutes ou pas? Non, j'écoute pas, non. Bon, eh ben moi je vais finir, hein, il me reste encore un petit truc à parler. Je voudrais vous parler rapidement d'une série qui vient de sortir qui s'appelle Walking Dead. Très bonne adapté série d'un d'après ce que j'ai entendu comics, dire. du même nom. Ouais, en fait ça se passe donc dans un univers avec des zombies. On suit l'aventure d'un flic qui s'appelle Rick qui suite à une fusillade se prend un tir dans dans le dos et il est dans le coma et il se réveille un peu comme dans Resident Evil, la fin de Resident Evil 1 où l'héros se réveille, sort d'un hôpital et c'est la ville, c'est le bordel. Là c'est un peu ça. Il se réveille d'un coma de je dirais peut-être d'un mois ou deux, on sait pas vraiment, il y a pas vraiment on sait pas trop. Il se réveille et bah voilà, il y a des zombies, c'est la ville est ravagée, il rentre chez lui, il trouve ni sa femme ni son fils. Là c'est un peu bah voilà, c'est le bordel et il essaie de sortir, il se barre. Il y a une image d'ailleurs très belle qui est sur la cover, on le voit, il y a une autoroute avec plein de voitures qui essaient de quitter la ville d'Atlanta, toutes cramées et lui il est sur la ville pour rentrer à Atlanta avec un cheval. Et donc c'est adapté d'un comics. Le comics j'ai peur de dire des conneries mais je crois que le 13e ou le 15e tome est sorti récemment à Angoulême pour le festival de la bande dessinée. Et voilà donc le comics est très bien dessiné et la série est très bien. Je crois qu'il y a que 4 épisodes qui sont sortis actuellement.
Donc c'est trouvable, c'est évidemment en version originale sous-titrée français, il n'y a pas de VF, pardon. C'est cette série-là qui commence avec le flic qui voit une petite fille et qui fait Little Girl. Voilà. Little Girl. Et qu'elle est, Little Girl, il l'appelle au moins 4 fois Little Girl, elle se retourne, et avec la bouche complètement défoncée, et voilà. C'est, donc bon, c'est du zombie, comme d'hab, hein, mais moi l'histoire est sympa. Il y a pas mal de relations sociales entre les, bon après il y a des clichés du genre, hein, mais bon, c'est sympa, et moi j'encourage les gens à regarder, évidemment. Alors ben ça se trouve, je sais pas comment on peut en trouver, mais pour l'instant ça s'achète pas. Ça passe seulement à la télévision américaine, et voilà. Donc, et où est-ce que t'as pu l'avoir alors? J'ai des relations en fait. J'ai des amis qui vivent à Chicago et qui m'ont. Moi c'est George W. Bush qui m'a envoyé la saison 1. Non mais ouais. Et par contre voilà, donc par contre le comic on peut le trouver partout dans les Fnac, et voilà, donc il est très bon. J'encourage tout le monde à l'acheter et à lire et à aimer ça et à penser à moi quand vous le lirez. Voilà, ben moi j'ai terminé sur ma rubrique. Bon, maintenant on va passer à Monsieur Keisou. Oh, Est-ce merci. que Monsieur Keisou veut nous parler de son manga? Ouais. Oh non! Ouais, Encore un non, jeu de merde, je suppose. Putain. Parce que j'ai foutu Alors, ma PS4, moi, putain. Attends, Marthe, on joue très vite fait là? On fait une petite partie des cachets? En fait, salaud, vous m'attendez même pas en plus. Bah Attends, non, on va pas t'attendre. vous serez capable de faire ça sans moi en plus? Je suis déjà Pour parti. parler de Negima. Je suis déjà parti. Ouais, Déjà, je suis- bon. Si tu trouves Je suis sur Dissidia 2 moi. une Si mémoire, je peux me j'en permettre, veux moi une. je l'entends même pas, Keisou. Hein. Mais Tu m'entends pas, c'est ballot, tu rates Il quelque chose. a choisi que tu ne l'entendes pas. Tu n'es pas l'élu encore. Voilà. Non. Ah, parce que vous deux, vous croyez être l'élu. Non, on n'est pas l'élu, mais on est plus proche de l'élu que toi. Ah, Allez, arrêtons de dire des conneries, c'est vrai, je suis l'élu, j'avoue. Eh oui, nous vous l'annonçons aujourd'hui en direct de cette deuxième émission de Live Origins 2.0. T'es qu'un chien, elle, l'élu. l'élu par rapport à... Ça nous fait une belle jambe. Mais par quoi l'élu? Bah déjà, on est dans la merde, hein. Et puis, ça change quoi en fait? Mais non, mais c'est cool, l'élu meurt toujours à la fin. Attends, Trop toutes pas. les histoires c'est ça. T'es qu'un Trop chien, tu pas. es l'élu. Trop. Bon, tu te grouilles avec ta rubrique, Si, là, si. Keisou, j'ai déjà fini mon Vas-y, match sur FIFA raconte-nous ton 2008. truc histoire qu'on se fasse chier. Donc... Oh, putain, Non, pour la c'est peine. chiant. Non, c'est bon, je présente rien, ça va. C'est bon, j'arrête, stop. Pourquoi tu veux nous J'abandonne. parler de The Illusion, la saga qui a un épisode depuis au moins 4 ans? Faux. Ça doit faire Non. 2 mois. Ok, j'avais dit que je devrais le refaire. L'épisode, j'ai toujours pas fait, j'ai pas eu le temps. Bon, remarque, moi la chope des du épisode 8, hein. Faut que je le fasse. Bah, j'ai Ouais, trop la t'étais censé le faire aussi. Donc, Encore oui. de Red Jack a choisi la deuxième émission de Live Origin pour ranger sa chambre. Bon, je suis parti me chercher des tomes de manga parce que je sens qu'on a pour 3 plombes là. Oh, Mais bah t'es t'as pas de obligé de mettre des lecture. coups de tête dans ton micro quand tu prends des mangas. J'ai pas envie de coup de tête. Mais non, mais c'est le câble de mon qui Ouais, les prendre pour des cons. L'excuse du câble du casque, putain. Donc, Keisou, tu Bon vas alors, nous tu fais parler le truc de de... Negima? Negima. Je l'ai dit 4 fois avant. Ouais, tu l'as dit 4 fois avant. Attends, je cherche une thèse dans mon manga, je suis désolé. Ah, c'est celle où on voit les fesses de l'héroïne? Non, pas du tout. Il y en a tellement d'héroïnes dans ce truc que... Ah oui, c'est vrai que c'est un shoujo, c'est pour les nanas. Pas du tout, c'est un shonen, connard. Un shonen, il y a que des nanas. Pour va rappel, te faire Keisou lit des mangas de Nana. foutre. De Parce nanas. que je lis Fruits Basket que je lis forcément des trucs de nana, franchement. Mais tu lis que ça! Oh, tu m'as fait Non, acheter Superior. non, moi je pense quand même, faut le dire aux gens qui nous écoutent, Keisou ne sait pas lire, il regarde les images. Non, parce que quand même, Keisou, tu m'as fait acheter Superior. Au début, je me suis dit, ouais, c'est une nouvelle saga de Square Enix, c'est super bien, machin. J'achète déjà sur la cover, alors déjà, c'est un peu space, hein. C'est tout violet avec une nana, avec des tatouages, avec une robe et des cheveux Et violets. des oreilles pointues. Et des oreilles pointues qui mordit une espèce de bracelet. J'ai Si vu tu ça, veux, j'ai eh, fait. à la Bon, prochaine, remarque, s'il m'a je dit t'en que c'est parle. bien. Attends, à la prochaine, je t'en supérieur si tu veux. Mais Je non, te mais Superior, raconterai j'aime vraiment c'est quoi l'histoire. Et moi je me suis dit ça va être bien. Honnêtement j'ai vu la cover. En plus c'est écrit avec des caractères. Il manque 2 cœurs et ça y est c'est du shoujo pur. Et j'ai vu ça j'ai fait bon voilà je lui fais confiance quand même. Il m'a dit que c'était bien. J'ai lu ce machin. J'ai fait putain j'ai craqué 6€ pour cette merde. Et ben tiens voilà hein. C'est simple, on ne lit pas la même chose. Toi t'aimes lire
les mangas où il y a du sang dans tous les sens. Non, Moi, mais j'ai aussi- les mangas où il y a une aussi, histoire, où ça Kesu- dure pas 40 tomes. Keisu, faut aussi signaler que Monsieur Vas-y, Koala est le vas-y. seul mec qui arrive à lire un manga dans le sens normal d'une bande dessinée, c'est-à-dire à l'envers du manga. C'est vrai. Bah oui. En commençant par la fin, c'est vrai. Oui, Monsieur Koala commence toujours par la fin, il fait quoi? C'est lui le méchant, et puis il revient au début de l'histoire, il fait quoi? C'est lui le héros. Je fais trop le truc en plus. Allez, fais-nous ton rire. Koala, c'est le Bon, seul plus mec, sérieusement. Koala, c'est le seul mec qui est surpris au début du manga. Tu sais, il commence à la fin, lui il fait waouh! Et puis la fin pour lui, elle est plate à mort. Pour lui, la fin, elle est plate à mort. Il arrive au début, ouais, le mec dit bonjour et tout machin bazar, mais lui c'est vraiment, il ouvre son manga, il vient de l'acheter, il l'ouvre, il fait oh putain! Oh putain, il y a tonton Bernard, il est revenu. Non, mais si vous voulez, je peux vous parler d'un manga où c'est un lapin, en fait, rail. Ça s'appelle Usagi et Jimbo, il y a 20 tomes sortis, et c'est un lapin samouraï. Et en fait, le mec, il est accro au Bushido, et il veut pas tuer les gens si c'est des innocents. Ça a l'air con comme ça, mais j'aime bien. Non, je confirme, ça a l'air con. Ça te représente bien un lapin. T'as pas le Ah non, même mais lapin, c'est quoi. complètement con. S'il te plaît, le mec, son meilleur pote, c'est un rhinocéros, et il se fait couper sa corne, et il s'enfuit en pierre. Et s'il te plaît, Koala, il et traîne avec un Koala, mec, c'est un et- cochon, il se fait couper le groin. Koala, dans le même style, moi je voudrais te dire que dans l'échantillonnage, encore arrête de ranger ta chambre. Dans l'échantillonnage d'images que tu reçois Oui. avec le Windows 7, eh ben il y a une image de Koala. Ouais, t'as vu? Eh ben, elle est belle. Ouais, elle est un peu prise de près, mais bon. Hein. Mais c'est moche, un koala. Et t'es beau, toi, peut-être? Très. Est-ce que t'es beau, Ouais. toi? Donc nous allions Eh ben, parler c'est de pas parce que t'es Kotor beau sur et que moi, je suis PC. moche qu'il faut me tailler pour ça. Qui- Donc, moi, je vais vous parler Voilà. de Kotor 2. Kotor J'aimerais sur vous dire PC. 2-3 détails sur Kotor 2. Ah, Il y a eu 2-3 aussi trucs qui l'histoire vont de pas. kebab, non? Ah, d'ailleurs, ils sont arrivés. Ils sont au frigo, là. Mais Faudra les viens, repasser viens, au four. viens, on passe directement en gore. Oh, le salaud. Parce que bon, Negima, on s'en fout un peu. Ah. La prochaine fois, je te chercherai pas sur ta rubrique, je pense. D'accord. J'y poncerai. Donc, 10 points, oui. Moi aussi, je me ponce. oui, plus sérieusement. Donc, Il je va vais essayer de couler vous dans présenter rapidement Negima, quand même un manga qui a actuellement 29 tomes. Il a été réalisé par Kanekamatsu, qui a également T'as l'air de te faire réalisé chier. Lovina, dont je vous ai présenté la dernière fois. Donc c'est toujours publié chez Pika Édition, hein. On y est, on change pas les bonnes vieilles valeurs. Normalement, il y en a pas. Normalement, Negima devra faire, si rien ne change, 3 tomes. Donc actuellement, il en reste que 4 en publication. Je n'ai pas acheté le dernier, donc je ne sais pas ce qui se passe dedans. T'es qu'un chien, tu l'as acheté ou pas? Et là, c'est le blanc. Et ça sent le règlement de compte, là. Là, moi, je l'aurais pris comme une attaque personnelle. Hein. Surtout qu'il est pas là. Oh non, il est parti. Non, non, Ah, je mais suis C'est là, pas mais grave, j'écoute ça pas, nous fera moi. des vacances. Ok, bon. Merci, t'es qu'un chien, je t'en revaudrai ça. C'est pas parce que je me suis barré, parce que t'es obligé de me faire T'es qu'un pareil. chien tu peux prendre le médic et moi je prends un Evi et on va pougner ta gueule. Oh putain, t'es sérieux? Allô? Ouais, non, tu me déranges pas, c'est Keisu qui parle. Non, il fait son sérieux à la con. Non, ouais, ça va, nickel. Comment? Live Origin émission 2? Non, c'est de la merde. T'as une web radio pour moi? Ok, nickel, j'arrive, attends, j'ai un même Bon, Keisu, tu termines là, Ça s'il fait te plaît. mal, hein. En fait, à la fin, il y aura plus de rire que de trucs intéressants, quoi. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, Ah, j'ai j'ai vraiment, failli pendant le présenter le manga, montage, c'est j'ai bon. envie de rajouter le pam, palala, pam, 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 juste après ma petite blague. Vas-y. Donc, tu nous parlais de Kotor. Ça c'était la dernière fois, change ton Ah, nom. c'est bon avec Kota. Mais le problème, c'est que si les gens ont pas écouté la première édition, ils vont rien comprendre à cette blague. Mais Ouais, celui qui écoute c'est exact. une émission 2 avant une émission 1, c'est comme toi, tu commences le manga par la fin avant d'arriver au début. Il commence le bouquin par la fin, donc pourquoi pas, hein. Et- Flashback. C'est vrai, dans un sens. Non mais grouille-toi, Keisu, Donc, j'ai oui. presque plus de clopes. Oui, bah attends, si vous me laissez parler, hein, c'est très sympa. Donc Negima, ça parle de quoi? Ça parle d'un garçon, un enfant même, de 10 ans, qui s'appelle Negi, qui est un magicien écossais. Et pour passer son diplôme
magie magistère. En gros, c'est un diplôme de magicien. Attends, il Faut s'appelle pas- Negi et il est écossais. Oui, il s'appelle Negi écossais. Et Negi, en japonais, ça veut dire poireau. Donc, Eh ben. je t'en Est-ce prends qu'il pas est la roux réputation dès qu'il arrive. Mais- Est-ce qu'il est roux? Oui, il est roux. Ah, il est normal. roux. Non, il a Tous les les- cheveux rouges. Les Écossais, ils sont tous roux. Il a les cheveux rouges, avec des grands yeux, des lunettes, un Et long les bâton. Écossais, Et je parle d'un bâton de bois. Hein. et les Écossais, le samedi après-midi, à la place de jouer au football, ben, ils lancent des bouts de bois. Mais ouais, il lance des bûches. Oui, c'est les... Comment ça s'appelle les... Le lancer de bûches. Parce qu'ils avaient pas le droit de se battre. Donc, à la place, Alors ils se faisaient lançaient tronc des d'arbre. bûches sur la gueule. C'est un style de vie. Et donc, Negi, Donc, c'est un magicien. pour passer son... Voilà. T'as déjà retenu ça, c'est dur. Bah, je crois que je vais m'arrêter là, en fait. T'as retenu ça, c'est parfait. Ça change de Kotor. Donc oui, donc pour passer son diplôme de magie magistère, il doit passer, enfin, faire une sorte de stage, en fait. Et il est envoyé au Japon, dans une école où il y a que des nanas, qui s'appelle l'école de Maora. Enfin, c'est un collège, en fait. C'est un collège. Je crois qu'il tombe dans une classe de 3e, je crois. Donc il est entouré de nanas, donc gamin de 10 ans qui est entouré de nanas qui doivent avoir, je crois que c'est la tranche d'âge, ça doit être 13-15, je crois, pour certains. Donc il est assez paumé et il tombe sur une personne qui s'appelle Asuna, dont j'ai oublié son nom de famille, d'ailleurs bon c'est pas grave, on s'en fout, qui est, comment dire, si vous connaissez Lovina et si vous avez écouté Live Origin 1, ce qui m'étonnerait énormément, c'est le personnage qui pourrait se rassembler le plus près de Naru niveau patience, en fait. Elle a un caractère de merde, enfin comme toutes les nanas en général, c'est encore pire. Au-delà de ça, comment expliquer ça? J'aurais dû préparer un truc avant, je suis sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur Negima? Bah pas grand-chose en fait, parce que si... Non, mais bon, reste pas là, tu sais, la plupart des Bah, gens le problème connaissent c'est pas, que donc, ouais, je risque de raconter un peu la suite et ça me ferait bien chier quand même parce globalement, que toi, ça t'a plu ou pas? bah non, je vous le présente mais ça m'a pas plu Ouais, du tout. remarque, Franchement, c'est je con. me suis acheté les 29 tomes, genre je vais m'acheter le 29e Et- tout à l'heure et- quand et l'émission pourquoi- sera terminée. Pourquoi ça t'a plu en fait? Pour la simple raison que pour une fois, enfin un manga avec un magicien dont elle est complètement neuneux et enfant qui se retrouve avec une classe où il y a que des nanas, il y en a 31. Moi, déjà sur le principe, ça me plaît. Le fait qu'il y ait 31 nanas dans sa classe. Juste comme ça. Ça me plaît beaucoup. En fait, toi, D'autre ton part, fantasme, c'est d'être avec des nanas, quoi, mais genre dans une école et t'es que des gonzesses en fait. C'est un peu misogyne bah ce que tu vois, tu dis là, les femmes ne sont pas des objets, hein. mais je sais que c'est pas des objets. Ah Par bon contre, il y a un truc qui est super bien dans ce manga Ah que bon je regrette dans Attends, beaucoup d'autres mangas qui existent. les femmes, c'est pas Tu me des laisses- objets? Non mais attends, tu vas me laisser parler, oui. Non, mais c'est pas vraiment des objets parce qu'elles parlent. Mais sinon. Les femmes, ça Tu sais, tu fais parle! gonflable, tu lui mets une radio dans la bouche. Ouais, bon, putain, mais en fait, toutes les femmes que t'as entendu parler, c'était quand elles étaient en train de te sucer, donc forcément. À part. T'entendais pas grand chose. Je rappelle que cette émission est tout public. Tu mettras un petit bip, hein. Donc oui, ce qui est intéressant dans ce manga, ce que j'aime beaucoup, c'est que bah déjà c'est pas très lassant en fait, c'est assez intéressant tout le long. J'ai rarement, enfin, il y a pas de passage assez long. Et surtout sur les 31 personnages, il doit y en avoir à peu près 10 dont on connaît l'histoire et il reste un beau paquet dont on ne sait rien encore. À part le nom, on ne sait rien du tout de leur histoire, de qu'est-ce qu'ils foutent là. Parce que chaque personnage dedans, je ne sais pas par quel miracle, soit ils sont magiciens, soit ils sont experts en arts martiaux. En même temps, Soit dans ils une sont école de experts en magie, cuisine. c'est un peu con de pas être magicien, hein. Mais oui, sauf que le truc qui est marrant, c'est qu'il est dans une école non magicienne, donc il doit cacher le fait qu'il soit un Ah, magicien. mais ça, tu l'avais pas dit. Oui, j'ai oublié, j'aurais dû l'écrire, je le savais. Sinon, il se fait transformer en Hermine, ce qui est quand même couillon quand même. Mine. En Hermine, ouais. Eh bah, mon vieux. C'est couillon, hein. Et son animal de compagnie, on va appeler ça comme ça, il s'appelle Camo plutôt. Et c'est une Hermine, d'ailleurs, que Negi a sauvé quand il était enfant. Et en fait, c'est un gros pervers de service. Genre toi, tu vois. En pire. Je suis pas un. Si. Alors, la Mais t'étais question pas obligé de que- le dire. C'est Si, marrant si, parce la que question que personne ne va poser, c'est pourquoi Negi veut tellement être un magicien alors qu'il a 10 ans? Posez-moi la question juste pour le plaisir. Pourquoi Mais Negi veut être pourquoi- un pourquoi- magi- mais pourquoi 10 ans Negi veut faire un magicien et qui a 10 ans? Des magiciens 10 ans. Ah, merci beaucoup. Parce pourquoi- que, en fait, pourquoi, en réalité, il y a... Pourquoi Non, mais Monsieur laisse-moi, Madame- merde. Pourquoi Negi 10 ans, il veut un magicien? Comment on fait les bébés? Ok, d'accord, merci.
Alors, ça Ah, c'est très dis simple. comment? Tu prends un homme et une femme par des moyens assez simples. Non, Je Niggy, rappelle comment que il fait, cette lui émission est tout public, s'il vous plaît. Ne tombons pas dans le vase. Donc oui, donc quand il était enfant, enfin encore plus maintenant, donc en gros il doit avoir 5 ans, il y a son comment ça s'appelle, son village a été ravagé par une horde de démons et il y a son père qui est apparu un beau matin parce que normalement il était mort. Un beau matin il est réapparu, il lui a sauvé la vie et il lui a offert son bâton. Du coup, Negi a eu la sublime idée, si je devenais une des raisons que quasiment les 3 quarts du monde a voulu faire une fois dans sa vie pour pas comme papa, et quand on voit l'emmerde que ça nous fait, on arrête tout de suite. Moi, c'est Lui, il marrant, a mon père, il m'a donné continué, des clopes. va- moi. Ah, c'est sympa, je voudrais bien le même père, moi, qui me laisse fumer en paix. Donc il essaye d'être magicien jusqu'au bout en fait, sauf que sa route est semée d'embûches parce que à 10 ans, vous aviez 10 ans, pour vous le monde c'était quoi? Les Ça, Lego, la PlayStation 1, Pokémon. Et voilà. Bah lui, 10 ans, c'est la magie, la magie, la magie et la magie. Alors, je peux Et dire un peu que Pokémon, niveau quoi. conversation, 15 ans. Et un peu Pokémon. Attends, à 15 ans, si t'es pas fan de Pokémon, il y a une couille quelque part. Hein. ah, lui il a 10 ans. Hein, 10 ans, pardon, on peut pas 15 ans. Tant qu'à 15 ans, c'était Yu-Gi-Oh! Je suis toujours fan de Pokémon, et ouais, il y avait Yu-Gi-Oh! Et Magic aussi. Et- Ah, c'était bien ça. Ouais. Bref. Sinon, je vais pas vous en parler beaucoup plus parce que sinon il me faudrait 3 quarts d'heure et ça, les 3 quarts d'heure, on les a pas actuellement. Au pire, je vous ferai un texte où vous allez Non, sur c'est bon, Wikipédia, pas la peine. vous tapez Nigema, vous avez tout le résumé. Je vais vous parler Oh, la de flemme. comment. Ah bah oui, tu me connais, hein. Donc, Negima, il y a 2-3 trucs qui sont sympas au-delà, c'est qu'il y a eu plusieurs versions d'animation. Alors, il y a eu la première version d'animation qui a dû avoir une vingtaine d'épisodes, je crois. Les personnages étaient immondes, ils avaient les cheveux roses, mais roses fluo. Alors, me demandez pas pourquoi. Ça suivait assez bien l'histoire, quoique à la fin, c'est complètement en couille comme les 3 quarts d'adaptation des mangas en anime. En général, l'anime va plus vite que le manga, donc du coup, à la fin, ça part en couille. Il y a eu une autre qui est sortie 1 an plus tard. Donc le nom, c'est Negima avec un point d'exclamation et un point d'interrogation. Et celle-ci, par contre, est beaucoup mieux réalisée, mais ne suit pas du tout l'histoire. Ah Même bah. assez ballot. C'est sympa. Mais quand même, ça, c'est une autre version de l'histoire. Ce qui est quand même hyper intéressant, quand même. Mais il y a vraiment une histoire, enfin, parce que là, quand tu m'as raconté, c'est genre, moi, ça m'a fait penser à. Eh ben c'est simple, en fait l'histoire au début il y en a pas en fait, c'est l'histoire d'un gamin qui va dans une école et c'est fini. Après c'est dans l'école qu'il se passe des merdes. Ouais. Parce que dans sa classe il a une vampire, il a un robot, il a plein de trucs, forcément le vampire il fout Et la c'est merde. un lycée, enfin, ils sont pas Oui, censés dire qu'ils sont. c'est Et il y a un public, merde. vampire, un robot, ouais, super. Ça c'est un Mais truc pourquoi public. ils sont tous allés dans le même lycée? Il y en Je a ne sais pas. Tu sais, le lycée est immense, mais tu vois toujours 31 personnages. 31 même. Le lycée il doit faire 40 hectares, mais t'as que 31. Dans 40 hectares. Je me demande pas pourquoi, c'est Kanakamatsu qui a C'est toujours parce vu comme que ça. c'est de la magie. Et ouais. Et il y a un autre La Negima qui magie. est sorti, qui s'appelle Negima Neo. Et ça par contre c'est l'adaptation de l'animation qui ne suit pas l'histoire en manga. Est-ce que vous voyez le bordel? Non, j'ai rien compris, faut que tu Je t'explique. Non, je t'avais dit qu'il y avait deux animes qui J'ai dit sont sortis. répète, hein, quand même. Une anime qui suit le manga. Ça c'est la première version de l'anime où où les personnages ont les cheveux roses. Et t'as une deuxième qui est sortie 1 an plus tard, qui ne suit quasiment pas le manga. Ouais. À part les personnages, c'est à peu près tout ce qui suit. Et bah, il y a un auteur qui s'appelle Takuya Fujima, qui a en fait adapté l'animation en manga. Ok. Tu vois le truc, il y a 2 tomes pour le moment, on va voir s'il y a un troisième qui est sorti, mais j'ai pas vu. J'ai commencé à lire, ça c'est sympa, parce que bah, ça change en fait de revoir les personnages autrement. Donc c'est quand même hyper sympa. À l'occasion, si vous voulez vous acheter un tome 1 ou aller sur internet, ils sont en totale légalité. Si vous voulez toujours les regarder en streaming. Ah, c'est légal. Pas du tout. Mais j'aime bien dire que télécharger sur internet c'est légal. Ok. Parce que je Non, vous parce que déconseille si c'est d'acheter. illégal, on va devoir te biper, hein. Et on va Ouais. devoir te t'immoler par le feu et te taire à tout jamais. Parce que le problème, je vous conseille un conseil, hein, c'est de charger au moins les 3 premiers tomes, voir si ça vous plaît. Parce que après, c'est à peu près quasiment toujours la même chose. Non, mais c'est toujours dans le même style. Je vous déconseille de l'acheter parce que si vous achetez le 1 en général, bah vous avez soit les boules comme Monsieur Cola d'avoir acheté le tome 1 et que c'était de la merde. Donc, sinon, je vous conseille quand même d'essayer de le lire parce que c'est quand même assez intéressant. Et je laisse ma place parce que je vois que je dérange, c'est bon, j'ai Non, compris. mais trop pas, moi je Je peux pas lis rebondir. partout. Attends,
dans le truc de Attends, dialogue là, je fais des veux vite, rebondir. vite. C'est bon encore. Moi je veux juste rebondir parce que ça m'a fait penser quand t'as expliqué à un manga, honnêtement ça a l'air nanar. Hein. Ça s'appelle High School, l'image sous les yeux en gros c'est l'histoire d'un mec, comme t'as dit. Un mec qui vit genre bon c'est un samouraï et tout vite fait, et puis il va dans une école, et en fait l'école c'est dirigé par 4 gonzesses. C'est cliché, hein, son dessin est non pas pudique, et voilà, et ça a l'air nul. Ouais, comme chez Kirai quoi en fait. Comme Sekirei, voilà. C'est trop bien ce manga, Ouais. j'adore. Non mais Surtout Sekirei, l'anime. c'est spé. Bon, et ben merci Keisu. On va, parce que là j'ai l'impression qu'Angor est en train de dans sa chambre. Alors, Excuse-moi Angor, je suis désolé hein. Ne Ça va, t'énerve je pas bordel. contre tes meubles, je suis navré. Péter, on donc, va Tu vas passer entendre la rapidement mère Angor, et d'Angor puis- arriver. Et quoi Angor c'est prêt? La putain de merde! Espèce de petit con, tu vas voir. Alors donc, Avec une petite Alors, musique Angor, attente. de quoi voudrais-tu nous parler? Nous vous prions de patienter, live origine vous arrive bientôt. Ah, attends, Alors Angor, on t'écoute. alors oui, alors juste, je voudrais revenir très vite sur l'émission précédente. Alors, c'est juste un instant. Donc pour ceux qui ont écouté ma critique jusqu'au bout, je suis vraiment désolé parce que j'étais vraiment stressé. On entend qu'à la suite, et je me rends compte que c'est vraiment horrible à l'écoute. Donc je m'en excuse encore. Moi je n'ai c'est pas pas grave, vu, ça je me tiens mérite, aussi. pardonne. quelque chose. C'est pas grave, c'est ta première émission, on t'en veut pas. Oui, enfin la deuxième, j'espère que ça. Hein. Eh ben, Ah bah, c'est à t'intéresse, toi on de t'est rectifier viré, le hein, tir c'est là pas- maintenant. c'est Justement, simple. alors je reviens quand même sur un petit point parce que là c'est en fait la dernière fois vous le savez peut-être pas mais Coco nous a un petit peu pressé au niveau du timing Oui. Pas et donc vrai, je mais voulais c'est faux, quand même c'est aborder faux. juste un point de Tsubasa Reservoir Chronicles qui est vraiment le gros plus de ce manga, c'est au niveau de l'animé, les musiques. Les musiques sont vraiment magnifiques. Si vous voulez un échantillon, vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez qu'à taper A Song of Storm and Fire et Je pense que tout le monde aura retenu. Et... Sword of Justice, un truc comme ça. Enfin Tout le bon, monde aura retenu. Ouais. Envoyez, voilà, bon, au pire, envoyez il y a 500 l'émission euros. en téléchargement. Hein. Envoyez 500 euros et on vous envoie le lien. Voilà. Ça nous Par fera un- personne, hein. ça nous Vous fera- pouvez, ça nous fera un petit capital de départ pour repayer un micro et une chambre à Angor. Donc voilà, 500 euros sur mon compte et on vous envoie le lien YouTube. Je t'emmerde, mec. Alors Angor, de quoi veux-tu parler Ouais, cette voilà. émission-ci? voilà. Eh bien, je vais vous parler de Détective Conan. Donc, lui, c'est un shonen, hein, c'est pas un shoujo, hein, je précise déjà. Vous voyez, C'est écrit par Gosho Aoyama, bon, c'est le manga en 1994, et il y a déjà 70 volumes, et la série n'est toujours pas finie, donc c'est quand même assez What comique. Tu sais si c'est la plus longue série de manga ou pas? Non, il me semble avoir lu qu'il y avait une série qui avait atteint les 100 tomes, mais je sais pas c'est laquelle. Mais Les feux de elle est l'amour déjà du finie manga. depuis Parce que longtemps, j'ai voilà. toujours cru. C'est j'ai pas le toujours qu'il y manga avait sur beaucoup Plus de belle la tomes. vie? Non, c'est je dirais les feux de l'amour, parce que C'est- plus belle la vie, y a pas d'histoire. En plus, c'est français, quoi. Non mais je pense que le manga sur Plus belle la vie, ils ont déjà 250 tomes et c'est encore en cours. Ils en sortent un par jour. Non mais. T'imagines? 250 tomes, c'est la première saison. Donc, bon, comparé à ça, c'est 50 tomes ou 60, là, il peut y avoir One Piece, tout ça. Donc, l'histoire de Détective Conan, rapidement, c'est au Japon, à notre époque. C'est Donc, il y a de l'histoire la de flotte, Shinichi Kudo, 17 ans. Voilà, il y a du tsunami, il y a Voilà, du c'est typhon, un petit peu c'est avant, le quand même. bordel. ça- Une C'est centrale en nucléaire qui va exploser. 1994, du coup. Voilà. Donc, Shinichi Kudo a 17 ans et il est lycéen détective. Alors, en quoi ça consiste, lycéen détective? Il aide la police sur certaines enquêtes, parce que la police, en fait, c'est des gros bleus, puis ils arrivent jamais à résoudre une seule enquête. Donc, quand ils sont vraiment dans la merde, il intervient, et puis il résout tout en 2 secondes. Et donc, il est assez connu dans la région de Tokyo. Et un jour, alors qu'il part au parc d'attraction avec son ami d'enfance, nommé Ran Mouri, il surprend une transaction suspecte qui implique un homme en noir. Pendant ce temps-là, il est occupé à prendre des clichés donc sur la transaction. Il voit pas le complice de cet homme en noir s'approcher par derrière et l'assommer. Ils vont donc alors absorber un poison qui va le faire rajeunir et
Et putain, ils font chier. Excusez-moi, il y a mes parents qui débarquent, du coup ça me fait un peu chier, ça me coupe dans mon élan. Oui, donc ils lui font donc avaler un poison expérimental qui est censé ne laisser aucune trace de son corps. Mais au lieu de ça, il se voit rajeunir jusqu'à l'âge de ses 7 ans. Donc chez lui, il rencontre son voisin et ami, le professeur Agassa, une espèce d'inventeur farfelu. Et c'est à ce moment-là que Ran débarque. Parce qu'il était inquiète, elle l'a pesé, il est toujours pas là. Il a vite fait les lunettes de son père quand il était petit pour pas qu'elle le reconnaisse. Et lorsqu'elle lui demande son nom, il répond Conan Edogawa. Alors il faut savoir que ça se passe dans la bibliothèque ce passage et que c'est entouré, c'est plein de romans policiers. Il y a effectivement un livre de Doyle juste à côté, d'où le Conan, et de Edogawa Rampo, qui est un auteur japonais. À ce moment-là, donc le professeur Agassa, il s'arrange pour que Shinichi en Conan habite chez Ran, dont le père, qui s'appelle Kogoro Mori, et qui est détective privé, détective privé, c'est ce qu'il dit parce qu'il est assez nul. Ah oui. Et donc il l'envoie là-bas pour des fois qu'il puisse trouver des informations sur ces fameux hommes en noir. Le problème, donc, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, c'est que Kogoro Mori, c'est une vraie buse, il sort que des conneries. Et donc, c'est Conan qui va résoudre toutes les affaires à sa place, à l'aide de gadgets que va lui fabriquer le professeur Agassa. Donc, il y a les plus célèbres, ça va être une montre à fléchette hypodermique, donc ça sert de viseur, puis ensuite il anesthésie la cible, et il a un nœud papillon transformateur de voix, donc pour prendre la voix de Kogoro, et ainsi résoudre les enquêtes à sa place. Il obtiendra aussi une paire de baskets qui décuple la force de ses jambes, parce qu'avant c'était un grand champion de foot, maintenant il a une force lamentable. Donc ça aussi utile pour arrêter les criminels. Il va aussi également se retrouver à l'école primaire, donc vu qu'il était au lycée, c'est un peu ballot quand même. Il se retape toutes les additions. Il va devenir aussi membre de ce qu'on appelle, j'ai vraiment du mal à parler, de ce qu'on appelle le club des détectives juniors. C'est une bande de 3 élèves qui s'appelle Ayumi, Genta et Mitsuhiko, qui se prétendent enquêteurs, mais c'est vraiment des gamins. Je veux dire, ils acceptent des missions contre des cartes, on va dire Pokémon quoi. Et au fur et à mesure des tomes, il en apprendra un petit peu plus sur cette fameuse organisation d'hommes en noir. Et il se fera plusieurs rivaux, comme par exemple Eiji Hattori. Donc lui, il est surnommé le détective lycéen de l'Ouest, alors que Shinichi est le détective lycéen de l'Est. Donc c'est un peu son vrai rival. Il y a aussi Kaito Kid, en français l'insaisissable Kid, qui est un voleur professionnel un peu inspiré d'Arsène Lupin. Donc ça c'était pour l'histoire, le manga. Le manga est très bon, le rythme est soutenu, les dessins sont constants, on a une bonne qualité. Donc franchement très bon. Ensuite je vais vous parler de l'animé. Donc la version française, elle est correcte, elle est pas trop pourrave quand même, comparé des VF comme Bleach ou Tsubasa Reservoir Chronicle. Ou Naruto. Dire qu'elle soit mauvaise quand même. Si. C'est très très mauvais. Hein. Je voudrais dire que si je compare Bleach à Naruto, Naruto est quand même 2 fois mieux. Hein. Naruto, ça dépend, ouais, ça dépend quel point de vue. Ouais, je suis d'accord. Pas toutes, mais certaines voix sont pas mal quoi. Bah d'ailleurs, Ouais, les vues de Oui, non mais les c'est VF fait un même style de doubleur et le jeu est très mauvais, je suis désolé. Autant Bleach est dégueulasse, autant je suis désolé, c'est crade. Hein. Il y a des passages qui sont hardcore. Hein. C'est comme One Piece. Hein. De toute façon, la VF c'est de la merde. Hein. Ouais, enfin moi ça ira jamais la VF. One Piece, la VF elle est dégueu. Hein. Oui. Par contre, des VF comme Samurai Champloo, ça c'est mal. Ah, c'est géant. Voilà, des VF, j'ai pas d'autres exemples, mais... Je pense que j'en parlerai la prochaine fois. Bon, je vais revenir quand même sur le détective Conan, Ah oui, je sais pas qu'on s'en truc, mais voilà. Donc, l'animé, je disais, les musiques sont pas mal, elles correspondent bien à l'ambiance, avec une ambiance jazz, blues, un peu rétro. Il y a plus de 500 épisodes à ce jour, en VF. Je vais aussi vous parler des films, parce que c'est pas rien, il y a quand même 14 films qui sont sortis sur le détective Conan, le 15e est en cours de création, il devrait sortir en juin au Japon. Et ils sont franchement pas mal. Autant il y en a qui sont moins bien que d'autres forcément.
on garde quand même l'esprit du manga, c'est même le côté enquête, tout ça, mais il y a beaucoup plus d'action. C'est vrai que si on a envie d'action dans le manga et qu'il n'y en a pas, vaut mieux voir les films. Par contre, va falloir m'expliquer parce que encore les voix de la VF étaient à peu près potables. Ils les ont changées pour les films et c'est vraiment horrible là. Franchement c'est n'importe quoi. Donc voilà. Ensuite, vite, bon ça c'était pour le manga. Je vais très vite vous parler d'une saga MP3 qui est inspirée, enfin même qui est complètement calquée sur Détective Conan, qui s'appelle Détective Conan, la saga MP3 par Richult. Donc toutes les voix sont faites par lui, donc forcément il faut une très, très grande diversité, ça c'est sûr. La qualité est moyenne parce qu'il l'a quand même fait à ses débuts. Et t'es vache Keisu. Et voilà, mais faut pas me parler après je parle fille. Et donc c'est une de ses premières sagas. Voilà, donc c'est sûr la qualité est moyenne même. Mais ça tu vois, je vais médiocre. juste faire une petite parenthèse pour te dire que je ne suis pas d'accord. Souvent les premières sagas sont très bonnes, on prend l'exemple de Metal Gear Soluble. Metal Gear Soluble par exemple, c'est une très très bonne saga. C'est une très bonne première saga. Enfin, mais Vietnam est mieux quand même. oui, enfin je veux dire il fait maintenant des trucs beaucoup mieux quoi, mais non mais je rigole, Metal Gear Soluble c'est de la merde. merde. Mais quand on le réécoute maintenant. Oui, Lucky World. J'avais écouté à l'époque Détective Conan, la saga MP3 que Richult avait fait, et je me souviens du premier épisode qui a été lamentable. Il y avait des trucs, c'était vraiment difficile. Non mais surtout que quand on connaît bien le manga, c'est même pas de parodie parce qu'il récupère des événements. Par exemple, je me souviens, il y a une affaire où une star retrouve un cadavre dans sa chambre d'hôtel. À la base, il y a plusieurs suspects dans le manga, c'est assez complexe. Il y a tout un stratagème, il y a plusieurs indices. Et là, il a enlevé quasiment tous les suspects. Je crois qu'il en reste 2 ou un truc comme ça, même pas. Je crois qu'il y en a un. En fait, c'est la star, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les noms, bon, il les a changés pour, je pense, pour pas avoir de problème avec un copyright. Donc, par exemple, le professeur Agassa devient le professeur Agassant. Bon, non, ça fait un petit jeu de mots, quoi. C'est pas un problème de copyright, c'est juste pour la parodie. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, ça serait une parodie. Je veux bien, mais c'est même pas une parodie. Là, il reprend les éléments du manga en enlevant tout ce qui en fait un truc bien. C'est un peu dommage, quoi. Autant, je veux dire, si c'est pour adapter Détective Conan en saga MP3, pourquoi pas, mais à la rigueur, dans ce cas-là, essayer d'inventer de nouvelles enquêtes, mais voilà, mais là, c'est un peu dommage, quoi, quand même. Donc, ouais, bon. Donc, juste, s'il écoute cette émission, Richult, je n'ai absolument rien contre toi. Je sais qu'on a eu des différends, mais je suis impartial. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus. C'était pour Détective Conan. Je voudrais juste rebondir là-dessus, encore, pour ajouter un petit commentaire, mon petit grain de sauce. Je voudrais juste dire que la moutarde, ça ne se mange pas à petite cuillère. Voilà, c'est tout. Je l'ai dit. La moutarde ne se mange pas à petite cuillère. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et le kebab, tu mangerais quoi? Ah non, kebab, tu manges la sauce blanche. Tu mets pas de la mayo ou du ketchup dans un kebab. Hein, je suis désolé. Si, du ketchup, c'est trop bien. Non, mais va te faire foutre. Hein, t'as ce manque sauce blanche. Tu manges pas un kebab avec du ketchup. Je suis désolé. Oh, sauce samouraï, c'est bien. Ouais, les kebabs que tu vas prendre à Gerland, dégueulasse, oui, tu peux mettre du ketchup si tu veux, mais un bon kebab, tu mets sauce blanche. D'accord? Oh! Tocard de Lyonnais. Oui, je suis lyonnais si tu veux, mais oh. Bon ben voilà, c'était donc, tout encore pour Détective. Ah oui, moi j'ai tout dit. Non, Conan. Voilà. Moi j'ai une question par rapport à je voudrais rien dire, mais comme je l'ai dit, c'est inspiré de Conan Doyle, qui est donc l'auteur de Sherlock Holmes, pour les incultes qui dormaient au fond de la classe. Hein. Oui. Donc c'est un nom anglais, tu vas pas le prononcer à la japonaise. Voilà, c'était le gueule contre tech. Ok. D'accord. Eh ben, si tout, donc on a terminé cette deuxième émission de Live Origin qui s'est passée relativement bien. Ouais. Voilà, donc on va refaire un petit tour de table pour remercier tout le monde. Donc encore un merci de ta présence et d'avoir fait ta rubrique. Ouais, merci de me parler pendant que je fais mon speech, hein, ça me déconcentre pas du tout. C'est fait exprès. Non mais si on fait ça aujourd'hui, c'est pour plus tard tu sois fort. Exactement, c'est un entraînement Angor. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait, on t'a menti, c'était une fausse émission, on va pas la sortir. Oui, on ne l'a pas enregistrée, c'est juste pour nous moquer toi.
Bon, ensuite, bah merci à Keisou, hein. La platitude et l'ennui total qu'a créé sa rubrique. Merci quand même. Bon, personnellement, je l'ai pas. Salopard. Alors, moi, ça m'a pas trop dérangé. On n'a pas écouté la tienne non plus. Hein. Non, mais je veux dire, moi, je l'entendais même pas. Ah, comment ça, t'as un petit bon, on en parlera plus tard. Voilà. Mais c'est pas l'élu, c'est pas l'élu. Merci. Non, merci l'élu, merci t'es qu'un chien. Ah, de rien, avec grand plaisir. Est-ce que, monsieur Collage, je pourrais prendre les pattes poilues juste un petit moment pour ajouter quelque chose? Eh bien oui, je finirai tout à l'heure. Allez, je prends les rênes du koala, juste pour ajouter. Mesdames et messieurs qui nous écoutez, le mot de l'émission aujourd'hui sera Pokémon. Le premier qui écrit Oh non, Pokémon. t'as chié pour Pokémon. Non, Parce s'il faut le que faire à chaque fois. c'est le mot de l'émission, c'est Pokémon. Le premier qui écrit Pokémon recevra un joli t-shirt Live Origin au format JPEG, envoyé par Angor de Red Jack. Voilà. Tu Faudra me devras le passer faire, le fichier, par contre. Ah, d'accord. D'ailleurs, Angor, faudrait qu'on reparle, Juste faudrait une question. que t'en fasses plusieurs, hein, des JPEG Live Origin, des blancs, des jaunes, des oranges, un petit peu toutes les couleurs. Hein. Voilà, comme ça on en a plusieurs, après c'est fait. J'ai juste une question personnellement. Oui. Le précédent gagnant versus en t-shirt. Oui. Non, il a reçu Ah, le d'accord. massage sexuel thaïlandais par Keisu. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire actuellement il est à l'hôpital, j'ai pas En compris plus, pourquoi, en comme plus, dans les j'étais là, livres. j'étais là, en plus, Keisu est arrivé, il a dit, je mets pas la bouche, mais bon, tu sais, après une demi-heure, il a fait, bon, allez, on est plus à près de ça, hein. Allez, cadeau. Voilà. Je eh rappelle merci à vous tous. Je rappelle à toutes les mamans qui écoutent cette émission est tout public. Veuillez nous excuser, et surtout Angor de Red Jack pour tous ces débordements sexuels dont il a été, c'est pas sujet aujourd'hui. C'était totalement involontaire de sa part. Mais Il fait pas il était exprès, il est attirant. malade, il a pas pris ses médocs, on a dit allez Angor, on va te sortir aujourd'hui, mais Le pauvre, il a une trique monstre, il a plus de sang qui va au cerveau, il galère, le pauvre. en plus on a essayé de le calmer Bon, avant eh bien- l'émission, mais Keisu a parlé d'un collège avec plein de nanas, là il se sentait plus sur sa chaise, il a été obligé de... L'autre il parle de hentai, Jason il parle de hentai, encore après il est chaud, qu'est-ce que tu veux, le pauvre, attends il peut pas se contrôler, c'est naturel, enfin je comprends moi. D'ailleurs, Angor a prévu pour la prochaine émission de faire une critique sur un hentai assez connu. D'ailleurs, je ne connais pas le titre, mais lui connaît très bien. C'est une histoire Orgasme écarlate 2. c'est entre des hommes, des femmes et des animaux, surtout des pandas. Le titre, c'est Orgasme. Le titre en français, c'est Orgasme écarlate 2. En fait, ils ont pris un peu le principe de Ranma 1/2, tu sais, il y a un mec qui se transforme en panda, et il y en a un autre qui vient et qui se le tape. C'est tout public. Mesdames, je le rappelle, cette émission est tout public. Veuillez ne pas nous discréditer auprès des gens. Mesdames, comment messieurs? Mais C'est parce que c'est les mamans s'en qui fout, écoutent. le hentai, C'est on kiffe. c'est la maman d'Angor qui va écouter avant de dire oui, c'est bon, tu peux écouter l'émission. Mais maman, j'y ai participé. Non, je veux écouter avant. Donc voilà, mesdames, cette émission est tout public. Sachez que d'ici 2012, des bips seront mis sur les mots à biper. D'ici le 21 décembre 2012, ce sera fait. Ouais, Et comme 2012-2013. non, le 21 décembre 2012, et si la prédiction de Décibel est juste, le Japon se reprendra une vague sur la gueule. Voilà. Bon, eh bien, merci à vous. Ce petit débordement est fortement agréable. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ouais, mais je m'en suis pris Voilà, plein la donc, gueule. on refait, Ouais, c'est t'es pas le normal. seul, La hein, semaine mais dernière, bon, ça c'était se fait, moi. hein. La semaine prochaine, ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être Evan, on verra. S'il est La semaine revenu. prochaine. Enfin, la semaine prochaine, l'émission prochaine, pardon. Ouais, mais Ah, putain. Non, attends, on va pas rêver, hein. On va pas faire une émission toutes les On semaines. va Donc, rêver avec Revan, ça va être on refait tous un gros bisou à Zilan et Revan qui sont pas pu être là aujourd'hui. Voilà, gros câlin, gros béco, vous voulez. Et on se revoit tous pour la prochaine émission de Live Origins, émission numéro 3, avec un invité. Ouais, un normalement, invité. un invité. Le truc, c'est qu'on l'a, spoil pas, hein. on l'a On garde déjà le suspense. choisi, l'invité, il n'a pas accepté malheureusement, donc bon, il est dans ma cave ici. Non, mais Il est on l'a dans un écouté, sac, hein. il est attaché ici, il est dans ma cave, je le nourris avec du pain sec et des têtes de poisson. J'aviserai d'ici la prochaine émission, voir s'il veut bien placer quelques mots, mais bon, à mon avis, il sortira la tête du sac, il fera, bande d'enculés! Au moins, on a un invité. Il est là, il est dans ma cave, il est prêt. Voilà. Et n'oubliez Pokémon, hein. Et Marquez n'oubliez Pokémon, pas, et vous n'oubliez pas, recevrez votre t-shirt Origins 2.0 en JPEG, s'il vous plaît. Voilà, dans Voilà. 2 mois par contre. Parce Eh qu'avec ben, les délais de merci à fabrication, tous. ça... Voilà.
Merci à tous et puis bah la prochaine émission, c'était Live Origins 2.0, deuxième émission.